Salut les sportifs, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas je suis en pleine forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 6 exercices incontournables quand on veut s'entraîner pour la natation alors qu'on est en confinement. Avant de débuter, j'aimerais rendre un hommage tout particulier au personnel médical qui s'occupe de nos vies, qui essaie de sauver la plupart de nos compatriotes. Donc vraiment merci à eux. Je vous invite à respecter scrupuleusement les recommandations de confinement, de ne pas sortir inutilement, de faire un exercice physique extérieur modéré. C'est vraiment important pour tous. Donc alors pourquoi cette vidéo comme ça là sur la natation? C'est parce que comme je le disais dans ma vidéo d'introduction, je suis nageur de base, je suis dans les bassins depuis l'âge de 5 ans, donc c'est vraiment le sport que je connais le mieux. Et en ce moment, c'est très compliqué de s'entraîner en natation, vu que les piscines et tous les bassins extérieurs sont fermés au public. Pour moi, s'entraîner en natation sans avoir un milieu aquatique à disposition, c'est très compliqué pour 2 raisons. La première, c'est par définition la natation qui se fait dans un milieu aquatique, un milieu porté. Vous ne retrouverez jamais les mêmes sensations comme ça là à l'air libre, même en essayant de mimer au mieux les mouvements de la natation. La deuxième raison est que pour moi, notamment moi qui pratique le triathlon, la natation est le sport le plus technique selon moi, qui nécessite le plus de répétitions à réaliser aux entraînements, faire le maximum de longueur dans les piscines et donc là forcément, privé de bassin, c'est très compliqué de progresser techniquement dans ce sport. C'est pourquoi je vais vous présenter donc les 6 exercices indispensables pour s'entraîner pour la natation en confinement qui vous permettront à la fois de combler vos lacunes en termes de force et tonicité musculaire dans les bassins, mais également de vous permettre d'avoir une reprise dans l'eau à la fin du confinement qui sera moins douloureuse et surtout retrouver votre niveau beaucoup plus rapidement. Premier exercice que je vais vous présenter, ce sont les pompes. Donc les pompes, c'est vraiment pour moi le gold standard quand on veut travailler un petit peu la natation en milieu aérien, puisqu'en effet, les pompes vont nous faire travailler les pectoraux, les deltoïdes, mais également les triceps. Et ces 3 groupements musculaires sont indiscutablement les plus sollicités quand on nage dans les bassins. Seul petit point négatif, c'est que c'est un mouvement qui est relativement difficile à s'apprivoiser et qui nécessitera donc beaucoup d'entraînement. Donc le mouvement standard de la pompe, on place les mains à largeur d'épaule et les pieds à largeur de bassin. Et donc vous allez descendre en bas tout en gardant le dos droit, puis remonter toujours pareil en gardant le maximum d'horizontalité entre votre tête, la nuque et le dos. Si ce mouvement est trop compliqué pour vous au départ, vous avez une variante pour débutants qui consiste à mettre les genoux au sol. Afin de varier un petit peu votre pratique des pompes, plusieurs variantes existent et sont intéressantes, notamment dans le contexte de la natation. Vous pouvez rajouter des montées de jambes qui vont permettre de tonifier votre chaîne abdominale encore un peu plus avec une sollicitation des muscles psoas au niveau de la hanche. Vous pouvez écarter un petit peu plus les bras donc à l'extérieur des épaules afin de solliciter davantage les pectoraux. Vous pouvez également faire de l'exercice de force en maintenant la position en bas pendant 3 à 5 secondes. S'amuser à alterner entre position en bas, position en haut, position intermédiaire qui vous permettra donc d'être en concentrique sur les deltoïdes et donc qui vous fera gagner de la force une fois retourné dans l'eau. Pour les plus férus d'entre vous, vous pouvez même rajouter un poids sur votre dos afin d'alourdir la charge au moment de la remontée de la pompe. Ce mouvement peut vous faire mal au dos si le mouvement est mal exécuté. Donc faites bien attention d'avoir le dos bien droit, bien gainé. Deuxième exercice qui pour moi n'est pas forcément spécifique à la natation mais qui est vraiment essentiel à travailler afin de gagner en stabilité pendant la nage, ce sont le travail des abdominaux. Puisqu'en effet, en ayant une ceinture abdominale solide, vous aurez moins de mouvements parasites de droite à gauche et vous aurez beaucoup plus d'efficience lors de votre nage. Donc pour ce faire, vous avez les abdos crunch classiques.
en faisant bien attention à ne pas se blesser au niveau des cervicales. Vous avez les variantes en travaillant les abdominaux obliques. Vous pouvez même rajouter d'autres exercices, notamment la montée de jambes en ralentissant la descente, ou bien une variante un peu plus compliquée en levant les jambes à la verticale et en essayant de toucher vos pieds avec les mains. L'avantage de travailler les abdominaux à la maison, c'est qu'on a une multitude de panels de solutions afin de les travailler avec des exercices différents, divers et variés, qui permettra justement de diversifier l'entraînement. Troisième exo qui est important à exécuter, ce sont ce qu'on appelle les dips, qui vont faire travailler en priorité les triceps, qui en natation sont fortement sollicités. Donc pour travailler les triceps, vous avez deux solutions. Soit vous vous aidez d'une chaise et vous faites des mouvements verticaux vers le bas en descendant tout votre corps et faisant remonter avec les triceps. Ou bien, deuxième solution, vous pouvez vous servir d'un poids. Si vous avez des haltères, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau sans problème, entre 1 litre et 2 litres, suivant votre niveau. Et travailler soit alternativement, soit ensemble, les triceps avec un mouvement que voici. Attention toutefois, si vous travaillez trop les triceps, il faut en parallèle aussi travailler les biceps. Puisqu'en effet, si on crée un déséquilibre entre les triceps et les biceps, derrière les tendons souffrent et c'est un risque de blessure, surtout sur du travail comme ça à sec en dehors de l'eau. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est régulièrement faire quand même un travail de biceps afin de rééquilibrer la chaîne musculaire au niveau du bras. Quatrième catégorie, le gainage. Le gainage, ça, c'est pour la natation, c'est pour le vélo, c'est pour la course à pied, c'est, j'ai envie de dire, pour tous les sports. Pour moi, c'est très important d'être gainé sur l'ensemble du corps afin de transmettre toute la puissance que l'on met à l'effort dans l'efficience sur le terrain. Donc soit sur le vélo, soit sur le bitume, soit dans l'eau. Il existe différentes façons de se gainer, notamment donc au niveau des abdos avec la planche horizontale, mais vous pouvez gainer les obliques avec la planche latérale, mais également les lombaires. Les lombaires qui sont très intéressants pour la natation, puisque c'est de là que va partir le mouvement des battements. Donc vous pouvez ajouter, pendant que vous faites le gainage des lombaires, un petit battement régulier afin de vous simuler les battements dans l'eau. Cinquième exercice, là on monte un petit peu en difficulté. Je vais vous parler des tractions. Les tractions, c'est un mouvement qui est très important puisque très complet. Vous allez à la fois muscler les épaules, le dos avec les trapèzes, mais également être constamment en gainage sur les abdos. Donc ça va vous permettre là d'avoir un mouvement très complet, un peu à l'image des pompes. Donc les tractions, c'est pas facile à faire, ça peut nécessiter du matériel avec une barre. Donc ça, c'est pour ça que je le mets à la fin plutôt. Donc si vous avez une barre pour effectuer vos tractions, c'est très bien. Moi, j'ai la chance chez moi d'avoir un étage, donc je peux m'aider de l'étage pour faire les tractions. Vous pouvez trouver une branche d'arbre un peu solide, voilà. Enfin, vous trouvez un objet voilà, solide sur lequel vous pouvez vous accrocher. Attention toutefois, si jamais là pour pas vous faire mal aux mains, comme ça peut être un mouvement qui peut être assez tétanisant, si vous avez besoin de mettre des gants, n'hésitez pas à en mettre, voilà, pour protéger vos mains. Enfin, dernier mouvement, et je le mets en dernier parce que c'est le seul qui peut nécessiter un matériel un peu particulier, ce sont les mouvements avec élastique. Donc c'est le mouvement qui va par définition se rapprocher le plus du mouvement de natation puisque vous allez simuler à l'aide de la traction sur un élastique la traction que vous pouvez faire dans l'eau sur des mouvements de crawl ou de papillon. Donc comme je le disais, ça nécessite un élastique. Vous avez le choix, soit vous pouvez faire une traction sur l'élastique alternativement sur un bras puis l'autre, ou alors faire les deux à la fois en pensant bien à tirer loin avec le bras. Certes, il simule à la perfection le mouvement que l'on peut faire dans l'eau. Le problème, c'est que c'est un mouvement qui va vous fatiguer très vite, donc vous ne pourrez pas faire, comme on fait un entraînement, plusieurs centaines de répétitions de mouvement. Je vous conseille de faire plusieurs répétitions, entre 20 et 60 répétitions, à réaliser 2 à 3 fois suivant votre niveau. Je terminerai par des grands principes, à savoir essayer au maximum de varier votre entraînement. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté différentes variantes. Vous pouvez faire une version à un entraînement, une autre version à une autre. L'important est de diversifier cet entraînement puisque étant confiné, il est important de diversifier un petit peu notre pratique. Enfin, pensez bien avec chaque exercice à boire beaucoup d'eau
C'est très important, surtout quand on est comme ça en milieu enfermé. Vous allez beaucoup transpirer. C'est important de refaire la charge d'eau et de minéraux. Pensez bien à la fin aussi à vous étirer, à vous détendre, à avoir une phase de retour au calme. Là, vous avez le cœur qui est monté très très haut. Là, on se calme à la fin, on souffle bien, on s'hydrate bien, on vide la tête, on est content d'avoir fait sa séance et surtout on se calme et derrière on peut être content de ce qu'on a réalisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est la deuxième vidéo d'une longue série. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais réaliser, si vous avez des envies particulières, vous pouvez le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de réaliser des vidéos là-dessus. En attendant, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et surtout, faites attention. Allez, ciao, à la prochaine!